Salut! Bienvenue à un autre épisode de l'anarchie hivernale selon Bob. Même s'il a tombé des centaines de centimètres au cours du week-end, ça ne nous empêchera pas de pratiquer nos activités estivales préférées telles que la pêche, le skateboard et surtout cuisiner à l'extérieur. Oh, hey, je pense que j'ai de quoi! Oh! Oh! Hey, check-moi ça! Wouh! L'attraper Joe! Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, chanté par les chats. Comme je vous disais au début de l'émission, c'est pas à cause qu'il fait fret et qu'il a tombé plein de neige que ça va nous empêcher de cuisiner à l'extérieur. En plus, on n'a pas toujours besoin d'une source de chaleur afin de cuire nos aliments. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous propose une recette du pays de l'hiver, la Norvège, un gravlax de Je saumon. vous laisse, mon scraper de pelle de bois pour vous rendre à la lue. Je vous laisse. Le gravlax de saumon, c'est une recette tellement simple, vous n'aurez même pas le temps de vous geler le bout des doigts. Première chose qu'on va faire, on va se prendre un contenant de grandeur appropriée ici, dans lequel on va y mettre égale quantité de sucre et de sel. On va le faire à l'œil, pas super compliqué. Et voilà, mélanger un peu pour que ce soit uniforme. On va déposer notre morceau de saumon sur le sucre, le sel. Par la suite, on va répéter en faisant la même chose, égale quantité, donc moitié sel et moitié sucre. La raison qu'on met du sucre dans notre mélange, c'est pour couper le goût salé dans notre préparation finale du poisson, mais qu'on le coupe. Ce serait beaucoup trop salé si on le faisait juste avec du sel. Donc, le sucre, ça va vraiment couper le goût. Là, on va y rajouter une petite touche de rhum ici. Ça va nous permettre de nous rappeler les chaudes plages cubaines. Vous pouvez vraiment mettre aussi n'importe quel fort que vous voulez, soit la vodka, la tequila même. Donner une petite version mexicaine aussi. On va mélanger juste un peu le tout. Là, par la suite, ce qu'on va faire, si vous êtes à la maison, je vous conseille de le laisser au frigo. Nous autres, on cuisine dehors aujourd'hui. Fait qu'on va l'enterrer ici, en dessous de la neige. Puis on va l'oublier pour environ 24 à 36 heures. Je vous laisse la petite place dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Pendant que notre saumon cuit dans le sel, on va prendre le temps de se concocter un petit breuvage alcoolisé, question de vraiment oublier le froid. Quand je me mets un breuvage alcoolisé pour faire mes sports hivernales ou estivales favoris, je favorise toujours le pot maçon parce que je peux visser le couvercle dessus. Je peux vraiment le traîner dans mes poches, mon sac à dos, ça ne se renversera pas. Donc, mon drink aujourd'hui consiste à prendre une bonne poignée de neige. Je vous dirais de favoriser de la neige propre, essayer d'éviter celle que les automobiles ont roulé dessus. À notre neige, on va rajouter 2 onces de rhum de la marque Appleton. On va y aller à l'œil. 1 once, 2 onces généreuses. Par la suite, on va couvrir le tout de jus d'ananas. Ça va vraiment nous rappeler les tropiques. Donc, environ 2 fois la quantité de jus d'ananas qu'on a de rhum. On va sceller le tout. Shaker comme il faut. On pourrait réserver dans notre sac à dos. Tout de même, je commence à m'égeler. Donc, je vais me réchauffer tout de suite avec une bonne gorgée de mon breuvage qui est inspiré du Sex on the Beach, mais qui s'appelle A Blow in the Snow. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. On s'est préparé un premier gravlax hier afin de vous montrer le résultat final. Malheureusement, entre-temps, la souffleuse a passé. On le cherche encore. Oh! Je pense que j'ai trouvé. Ah, il titre. Yes, sir. On se retrouve en cuisine afin de le déguster. On va maintenant voir le résultat final ici. Celui-ci, on l'a laissé environ 30 heures dans le sel, le sucre et le rhum. Chance qu'on l'aurait retrouvé, il aurait peut-être été trop cuit. Sinon,
On voit que en enlevant le sel et le sucre, on voit ici que la couleur a vraiment changé. Juste au toucher, on voit vraiment que notre saumon est cuit. On va le servir directement sa neige ici, sans couper un petit morceau. Et voilà, ah, il est parfait celui-là. Enlever l'excellente neige. Voilà, un petit gravlax de saumon fait sur le pouce. Tout en profitant des dernières journées d'hiver. Et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas l'hiver qui va nous empêcher de pratiquer nos activités favorites. J'espère que vous avez aimé notre show cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob, seulement que sur les ondes de 33 mag.tv. Le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les Enlève le micro, arrête!